Quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est bien mis, quelqu'un qui comprend que la présentation, ça compte. Ah bah, souvent, sur le terrain, cette façon d'être là, ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous! Ça, c'est pas bon. Mais valeureux, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles. On a actuellement des terrains du côté d'Assini, à Swandé, pour les fêtes de fin d'année où il y a une réduction. Les terrains passent de 13 millions à 12 millions. Voilà, pour les fêtes de fin d'année, les propriétaires ont besoin d'argent. Ils ont de grandes familles. Donc voilà, à 12 millions. Donc, saisissez cette opportunité-là pour vous acheter des terrains qui vont avoir une plus-value multipliée par 5 d'ici quelques années. Voilà. Déjà, dans la région de Assini, quand vous faites acheter un terrain, ce terrain-là, au bout d'1 an, vous faites les papiers, il prend de la valeur, il est déjà multiplié par 2. Voilà, multiplié par 2, 2,5, ça dépend. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de déjà très près, là. Voilà. Donc, on a ces terrains-là qui sont excellemment bien situés, qui sont situés, on va dire, à environ une trentaine de minutes de l'aéroport, qui sont situés à environ 500 mètres de la mer. Voilà, à l'endroit idéal. Voilà, donc vous pouvez être là-bas, faire vos courses à Abidjan, construire votre villa de vacances, construire votre maison où vous allez résider, construire des maisons pour les gens de la diaspora, pour faire du Airbnb. Voilà, pour faire, parce que c'est beaucoup demandé les week-ends là. Voilà, Airbnb, 200 000 francs par nuitée là. Donc vraiment, c'est l'endroit où investir actuellement. Actuellement, vous avez des terrains qui sont à des prix raisonnables. C'est le moment d'y aller. C'est vraiment le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Bien, donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ces opportunités-là, allez dans la description, vous allez aller voir le mail, appelez-nous, écrivez-nous plutôt et on va vous donner les modalités pour pouvoir aller vers ces opportunités-là. Nous avons également le club WhatsApp, voilà, qui vous permet de faire Tinder terrain, comme on l'appelle, vous matcher pour pouvoir prendre les terrains à 2. À 3, si c'est des terrains d'angle, ça veut dire vous allez à 2, vous payez, chacun paye 6 millions. Si vous êtes 3, chacun va payer 3 millions, c'est ça. Chacun va, non, pas 3 millions, 4 millions. Voilà, chacun va payer 4 millions et vous prenez le terrain. Voilà, les terrains d'angle, là, c'est possible. Donc, contactez-nous dans la description et vous bénéficierez de cette formidable opportunité. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va reprendre à une préoccupation que j'ai beaucoup dans les mails là. Voilà, beaucoup de gens me demandent, non mais comment on fait pour un maçon, pour avoir un bon chef maçon, comment on fait, Beaucoup de gens me demandent, est-ce que je peux pas leur donner un bon maçon, est-ce que je peux pas leur donner un bon chef maçon, est-ce que je peux pas leur donner de bons travailleurs pour pouvoir faire leur maison, leur appartement, ce que tu veux, tout ça. J'ai beaucoup de ça dans les mails. J'ai beaucoup de ça dans les mails. Et donc, pour toutes ces personnes, j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous donner comment vous pouvez reconnaître un bon maçon. Bien, plus sérieusement, la première chose, pour pouvoir reconnaître un bon maçon qui vient vers vous, ou vous allez vers lui comme vous voulez, comme vous rencontrez, c'est pas important. La première chose que vous devez remarquer, c'est la propreté. C'est la propreté. Quelqu'un qui vient vers vous à un rendez-vous pour pouvoir avoir un chantier. Et puis la personne est dépareillée, la personne est sale, la personne est... Vous voyez, il est bizarre. Et c'est à lui que vous allez confier votre chantier. C'est lui qui va être votre maître d'œuvre. Il faut savoir que votre chantier sera bizarre. Il faut savoir que votre chantier sera à l'image du chef. Ah oui, il faut le savoir. Si le gars est bizarre, votre chantier sera bizarre. C'est des petits tics, mais qu'on remarque beaucoup dans
dans le travail, quoi. On remarque quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est bien mis, quelqu'un qui comprend que la présentation, ça compte. Ah bah, souvent, sur le terrain, cette façon d'être là, ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Ça dit quand quelqu'un vient vers vous pour vous proposer de faire votre chantier, ou vous allez vers quelqu'un pour lui proposer de faire votre chantier, ça doit être quelqu'un de propre. C'est quelqu'un de bien sur lui, quelqu'un de... Voilà. Là, vous savez que c'est quelqu'un déjà d'un peu ordonné, c'est quelqu'un déjà qui sait... Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais beaucoup dans la construction, c'est de la propreté. Beaucoup. En Afrique, ici, les chantiers sont désordonnés, bordéliques, sont sales, tout et tout. Mais en principe, non, un chantier, c'est pas sale. Hein. Un chantier, mes chantiers, quand on finit là, mais il nettoie tout. Il nettoie tout. Ah bah oui, il nettoie tout. Parce que, je dis, c'est à mon image. Voilà, c'est à mon image. Donc, vous devez laisser le chantier propre. Et certainement pas sale comme tout. Non, non, du tout. Voilà. Donc, la personne que vous allez prendre, avec laquelle vous allez travailler, c'est hyper important que cette personne-là soit propre. Voilà, ait un bon rendu. Bien. La deuxième des choses aussi, moi en général, je prends toujours des gens qui ont une formation académique. Ça aide. Voilà. Qui ont une formation académique. Ou même si le chef maçon, il n'a pas de formation académique, il est en binôme avec un technicien. Parce que souvent, ils font ça. Voilà. Souvent, ce que vous leur présentez, il peut venir en binôme avec un technicien. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des petits points. Surtout si vous ne vous y connaissez pas. Il faut que vous preniez quelqu'un qui s'y connaît. Et le fait d'avoir une formation académique, voilà, ou même s'il n'a pas fini la formation, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fini la formation, mais au moins il a commencé une formation, il a fait au moins une année de formation, une année, 2 ans. En général, les diplômes, c'est 2 ans. Donc, au moins il a fait une année de formation académique. Voilà, même s'il n'a pas terminé, même s'il n'est pas diplômé, il a fait la formation académique. De toutes les façons, comment vous pouvez savoir qu'il a fait la formation académique? En général, c'est parce qu'il a le diplôme. Voilà. Donc, au meilleur des cas, prenez des diplômés. Au pire des cas, prenez des gens qui ont un bagage scolaire. Voilà, prenez ça. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Quand je dis ça va vous éviter beaucoup de choses, c'est les actions de non-sens. Que beaucoup de maçons, même chefs maçons, qui sont presque illettrés là, voilà, qui ne sont pas allés à l'école de la maçonnerie ou pour pouvoir maçonner, pour pouvoir construire, ont, voilà, des discussions inutiles, des trucs de non-sens qui n'ont pas de... Ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens, et puis ils sont dedans. Voilà. Si vous ne voulez pas vous fatiguer vraiment, évitez un certain type de maçon. C'est-à-dire les maçons qui sont, quand vous venez plus, vous voyez le gars, il dispute. Si vous lui proposez 2 ou 3 petites questions, par exemple, toi, tu peux me prendre combien de temps pour pouvoir construire la maison? Et puis, le gars, il n'est même pas, il est en train d'hésiter, il ne sait pas trop, là, il tourne. La bonne réponse à cette question, c'est il faut que je calcule. Voilà, il faut que c'est un petit piège, hein. Il faut que je calcule. La personne ne doit pas être là en train de tourner, non, oui, et puis vous donner un chiffre aléatoire comme ça. Les professionnels, là, les gens qui connaissent le travail, là, en général, quand vous leur dites, ils vont vous dire, donnez-moi un petit temps pour que je vois 2, 3 trucs, et puis je vais vous revenir. Ils ne vont pas vous donner. Quelqu'un qui vous donne une réponse comme ça, combien de temps un chantier va prendre, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, il ne peut pas vous donner une réponse comme ça. Si vous donnez une réponse comme ça, c'est c'est les débrouillards qui cherchent les chantiers là. C'est ça. Ils cherchent les chantiers. Donc, il va vous dire ça fait 2 semaines, le chantier est fini. Et vous allez dire, ah oui, c'est bien, ça ne va pas prendre de temps. Voilà. Sur ce chantier-là, vous allez passer 10 mois. 10 mois, vous-même, vous allez faire comme ça. Voilà. Donc, ça aussi, ça vous permet de démasquer les plaisantins. Les débrouilleurs, là, ça vous permet de démasquer. Un bon travailleur dans la construction, c'est quelqu'un qui calcule. La construction, tout est calcul. Je vous dis, tout est calcul. Tout est calcul. Tout est calcul.
Il y a des gens dans les mails, par exemple, qui me demandent, ah ben, voilà, je veux construire tant, combien ça peut me faire? En général, on a des studies par mètre carré de bâti. Bon, c'est peut-être 70 000, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend, finition gros œuvre. On a ces petites données-là qu'on peut donner rapidement comme ça. Mais sur un vrai travail, sur un vrai boulot, il faut un vrai défi. Il faut un vrai devis, pardon. Et il faut aller dans les détails. Voilà, un devis détaillé. Voilà. Le devis, il est quantitatif, mais il est aussi très détaillé. Voilà. Très détaillé pour que la personne sache ce que exactement tu fais. Ça va coûter combien, ça, comment ça va faire, etc. etc. Voilà. Souvent, les maçons qui donnent des prix comme ça, là, vous allez vous retrouver après. C'est-à-dire, puisque le prix n'a pas été quantifié, puisqu'il n'a pas été calculé, après vous allez vous retrouver dans toutes sortes de problèmes. Après, vous allez vous retrouver dans toutes sortes de problèmes. Donc, ça aussi, c'est un petit facteur pour savoir si la personne que vous avez en face de vous, cette personne-là, est sérieuse. Bien. Un autre facteur aussi pour reconnaître un bon maçon, c'est qu'il faut lui demander de vous montrer les chantiers qu'il a déjà fait. Les chantiers qu'il a déjà fait. Si possible, des chantiers où qu'il est en train de faire. Voilà. Les chantiers qu'il est en train de faire. Si vous avez, si je vous donne un petit truc là, voilà, donc le chantier qu'il est en train de faire, d'accord, je vais vous envoyer sur le chantier. S'il vous dit ça, c'est jackpot. Vous achetez ce qu'on appelle un niveau. Voilà, un petit niveau, ça coûte, vous pouvez avoir le niveau à 3-4 000 francs. Et c'est le chantier qu'il est en train de faire là. Voilà, si vous voulez taper sur YouTube, utilisation d'un niveau. Voilà, moi je veux même niveau français. Utilisation d'un niveau français. Sur le mur là, vous mettez. Attendez, est-ce que j'ai un niveau ici? Non, je n'ai pas de niveau. Voilà, sinon je vous aurais montré c'est quoi un niveau. Voilà, mais je vous mets ça, je prends une photo, je vous mets ça là. Voilà, c'est ça un niveau. Voilà, le niveau, tu le mets sur le mur, te dis, je vais résumer, te dis si le mur est droit. Voilà, c'est tout. Si le mur est droit. Si ça n'a pas été crépi, parce que quand ça a été crépi, ça peut camoufler certains trucs. Mais même souvent, comme ils font du mauvais boulot, la même crépi, ça peut ne pas être droit. Voilà. Donc, tu mets le niveau et tu vois si ce qu'il a fait là, c'est droit. Voilà. Ça aussi, ça va te donner la qualité de ce maçon-là. Ça te donne la qualité de maçon. Est-ce que ce maçon-là, c'est un bon maçon? Ça peut te le dire. Voilà. Donc, il faut qu'il te montre ce qu'il a fait. Il faut qu'il te montre ce qu'il a déjà fait. Il faut que tu vérifies que ce soit bien. Voilà. Tu peux faire même par rapport, si le chantier est déjà fini et qu'il y a des gens dans les appartements qu'il a fait, tu peux aller leur demander, mais ça va? Vous n'avez pas de fissures, vous n'avez pas de trucs, leur poser des petites questions par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce que dans les pièces, vous n'avez pas trop chaud? Voilà, évidemment, il peut vous dire, c'est pas lui qui a fait la conception, donc c'est pas de sa faute si c'est mal agencé. Voilà, mais si c'est lui qui a fait la conception, voilà, comment on le ressentit dans les pièces? Vous pouvez poser toutes ces questions-là pour savoir si quand je dis, les gens me demandent maçon, mais les qualités que je vous donne là, ça peut aussi être pour un mètre de 20. Voilà, quelqu'un qui va suivre votre chantier. Ça peut être aussi ça. Voilà. Donc, il faut lui demander, il faut lui poser cette question-là, ces questions-là. Bien. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire pour pouvoir savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui est un professionnel ou quelqu'un qui est bien. C'est de savoir s'il a des équipes déjà. Voilà. Demandez-lui qui vous présente ses équipes. Voilà. Parce que souvent, les maçons qui travaillent, ils ont des équipes. Voilà. Si vous prenez un maçon qui n'a pas d'équipe, votre chantier, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué pour avancer. Et souvent, quand tu es vraiment un chef maçon qui a réalisé beaucoup de chantiers, tu as toujours des équipes. Voilà, tu as toujours des gens que tu peux contacter pour former une équipe. Vous avez déjà travaillé ensemble pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc, posez-lui aussi cette question-là. S'il a déjà des équipes, est-ce qu'il peut vous les présenter? Ce genre de trucs. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant à demander. Il faut aussi demander à votre maçon par rapport à la responsabilité. En principe, sur les chantiers, s'il y a des vols, s'il y a des trucs, c'est le chef maçon qui prend. Ou c'est la personne qui est maître d'œuvre qui prend. Voilà. Donc, est-ce que ce principe-là, il est d'accord pour ça? C'est très important. C'est très important. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'assume pas de responsabilité, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Voilà. Il faut que la personne que vous prenez pour construire votre maison, votre édifice, assume les responsabilités. Sur le chantier, si vous avez mis des gens pour pouvoir contrôler tout ce qui est matériaux et tout ça, il faut qu'on puisse vous rendre des comptes.
Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se passe pas bien, le chef maçon, c'est lui qui est le responsable. Voilà. Il faut, ça doit être dedans. Il faut la responsabilité. Voilà. Il faut que la personne soit OK pour ça. Si elle n'est pas OK pour ça, si vous voyez qu'elle tourne par rapport à la responsabilité, n'y allez pas. C'est que ça vaut même pas la peine. Un vrai maçon, il est responsable. Voilà, il est responsable. Il peut faire la sorcellerie parce que les gens ne connaissent pas. Sinon, un vrai maçon, sur les chantiers professionnels, les gens sont responsables. Les gens, comment ça se passe? Si s'il y a un ciment même qui a disparu là, c'est lui qui va payer. S'il y a une brouette qui a disparu, c'est aussi lui qui va payer. Donc, c'est son travail de vérifier à ce que rien ne disparaisse, rien ne parte. Voilà, c'est ça aussi la vérité. Voilà. Donc, tout ça, ça vous permet de savoir si la personne est bonne, si la personne est compétente, si la personne, votre chantier, ça va bien se passer. Voilà. Donc, mes valeureux, c'était différents petits tips que je vous ai donnés pour pouvoir détecter un bon maçon. Un maçon qui va faire vos affaires, d'un maçon qui va, d'un débrouilleur. Voilà, d'un débrouilleur. Voilà. N'oubliez pas, n'empêche que la partie la plus importante, c'est de se faire former. Voilà, c'est pour ça que j'organise des accompagnements pour justement toutes les personnes qui veulent se lancer dans la construction, pour que ces personnes-là se fassent former, pour pouvoir avoir des chantiers qui sont vraiment intéressants et qui sont aisés et qui vont vous permettre de gagner, de sauver beaucoup d'argent. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.